Salut, salut, c'est Zim. Alors, je repars de mon tuto sur la carte tunnel. On avait réalisé toute la partie tunnel et on avait la carte juste comme ceci. Je vous avais dit, je vais venir la placer dans l'album. Au final, j'ai décidé que ça serait une page intercalaire, cette carte. C'est-à-dire que elle est, vous voyez, j'ai arraché le papier que j'avais mis ici, je l'avais collé dans du mauvais sens, je suis venue la coller avec un pli, une pâte de collage de 1 sur la deuxième page de mon album. Je vous rappelle que l'album est comme ça, et donc entre deux pages de 26, je crois, non 24, de 24 sur 20, entre deux pages, il y aura une page intercalaire. Et cette page sera à chaque fois une page 3D. Voilà. Cherchez pas. Alors, pour coller ma carte 3D dans mon album, ce que j'ai fait, c'est très simple. Une fois que j'avais ma carte 3D réalisée, j'étais contente. Voilà, je suis venue mater ce côté-là. L'autre côté de la carte, les 4 cm que vous aviez ici, je suis venue le mater. Je suis venue mater l'intérieur de ma carte et y rajouter avec un dice cut un emplacement photo, maté en vert. Et j'ai recoupé un papier de 21 sur 20. Sur les 21, j'ai fait un pli à 1 de façon à avoir ma pâte de collage ici qui me permet de coller ma carte. Une fois que j'avais cette page de 20 avec ma pâte de collage de 1 sur 20, je suis venue coller ma carte, uniquement la partie là et les premiers 4 cm directement sur cette page. Alors, pas sûr d'être très explicite, je crois que le mieux c'est que je vous montre un exemple. Imaginons que ça... Alors évidemment, je le fais en petit. Ça, c'est ma page de 21 sur 20. Et je fais un pli à 1, c'est ce qui va venir être collé à ma page d'album. D'accord? La carte, je viens la coller complètement dessus. Or, ma carte mesure très exactement, si on prend la première partie de la carte plus les premiers 4 cm ici, qui contiennent la boîte, ça fait exactement 20. C'est-à-dire qu'ici, sur cette page-là, vous avez 16, sauf erreur de ma part, et la première tranche ici fait 4. Donc, il suffit de coller cette partie-là et la première tranche sur... Oula, si je me perds. Sur votre... imaginez que vous ayez la carte. Je vais faire la carte, ça. Je vais... ça sera plus compréhensible pour vous. Je le fais grosso modo, hein. On ne voudrait pas, c'est juste une explication. Je me suis rendu compte que j'avais arrêté la vidéo et puis après j'ai continué et j'ai plus fait de vidéo. Donc forcément ça marche beaucoup moins bien pour vous expliquer. Je fais un peu n'importe quoi, mais vous allez comprendre le principe. Voilà, ma carte, elle est comme ceci. Vous avez deux plis. Hop. Bon, là c'est pas du tout à la bonne taille, mais c'est pas grave. Elle forme une boîte, d'accord? Donc il faut coller uniquement les premiers 16 cm, c'est-à-dire cette partie-là, avant l'ouverture, plus la première tranche ici, cette première tranche sur laquelle il y a toute notre construction, sur les deux collés sur la carte, sur la feuille qu'on vient de placer en intercalaire. Ce qui fait que quand on va ouvrir, donc la carte va se mettre à plat quand on va tourner. Vous voyez ma pâte de collage qui est là. Là, c'est ma carte. C'est donc l'arrière. Comme ceci. Là,
Alors, c'est pas dans le bon sens. Bon, enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Il faut coller sur votre rabat que vous avez mis là, le grand rabat, avec la pâte de collage 1. Il faut venir coller sur ce rabat uniquement la première partie de la carte et la première tranche, de façon de laisser la deuxième tranche plus l'autre partie de la carte, ça va venir se remettre à plat. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. N'oubliez pas, une fois que vous avez construit votre grand rabat sur lequel à l'intérieur vous allez coller votre carte, avant de mettre votre papier design, de venir mettre une petite ficelle collée ou un ruban, ce que vous voulez. Et pour attacher l'autre bout de la ficelle, vous allez l'attacher avant de mater la première tranche, vous l'attachez ici. De façon que quand vous fermez votre page, vous voyez bien que les deux ficelles sont reliées. Parce que votre carte, elle se pose complètement à plat dans l'album. Et elle, évidemment, elle tourne. Mais quand vous ouvrez votre page, vous avez bien l'effet tunnel. Donc, je répète, n'oubliez pas, faites un grand rabat de 21 sur 20. Sur les 21, vous faites un pli à 1. À l'intérieur du rabat, vous venez coller les 16 et les premiers 4 cm de la carte. Le reste, vous le laissez libre. Vous collez votre bande de collage à ras de votre deuxième page et ça vous fait votre page intercalaire. Vous n'avez plus qu'à mater, mais avant de mater, n'oubliez pas de faire le système de fermeture de ruban. Alors, vous voyez que moi, je suis venu mettre ce papier-là et cette carte. Et sur la lanterne, là, vous le voyez, j'ai mis la fameuse contour gold de Stamperia qui m'a permis de faire les petits clous de la lanterne en relief doré. Et je suis venu mettre ce cadre-là sur lequel, avec mon feutre Posca, je suis venu dorer tout le tour. On attaque la deuxième page intercalaire, donc qui, elle, va se poser sur la troisième page, à ce niveau-là. Alors, pour cela, vous allez découper 2 fois 21 par 20. Sur un des 21 par 20, vous allez mettre les 21 sur votre réglet et mettre les 21 et décaler d'1 cm et faire votre pli sur 1 cm. Et vous allez vous placer, je vais reculer un petit peu ma caméra, comme ceci, et bien marquer le pli. Ça ne tombera pas plus bas. Cette bande de collage de 1 cm va venir se placer dans l'album. Elle va se coller sur la fameuse troisième page. D'accord? C'est notre page intercalaire. Dans le deuxième papier de 21 par 20, pareil, vous mettez les 21 et vous faites un pli. Vous voyez que moi, je suis venu prendre une chute de papier noir qui est bien amochée. Vous faites un pli à 1. On marque bien le pli. Et celui-là, on va venir, là j'ai ma pâte de collage à ma gauche, on va venir le coller cette fois-ci en haut de notre première page qu'on vient de couper. Et évidemment, elle épouse parfaitement celle du dessous. Donc, moi, comme d'habitude, je mets du double face. J'espère que vous avez bien compris le coup de la carte tunnel, parce que c'est vrai que j'étais tellement contente de la faire que voilà. Et puis après, quand je l'ai placée dans l'album, je me suis dit, mais la page intercalaire, c'est pas mal. Ça fait longtemps que j'en fais pas. Et je trouve que dans cet album, ça serait joli. Bon, il me restera après les pages principales, mais qui seront plus simples, qui seront plus des rabats et des pochettes que des pop-up, entre guillemets. Bien que là, ça ne soit pas vraiment du pop-up, c'est du 3D. Et vous allez voir que là, on va reproduire une des pages de l'album pop-up du vrai, l'album tout en pop-up, puisque c'est la carte relief où je vais placer des éléments, et en bas des éléments, il y aura les emplacements photos. Alors, je garde bien ma patte à gauche et je viens m'aligner en haut. C'est-à-dire que celle-là, elle va s'ouvrir par le haut. Tout simplement. Je vérifie que je suis bien alignée partout. Voilà, donc ma carte, celle-ci, va s'ouvrir comme ça.
La première chose que je fais, c'est placer mes ficelles pour la fermer. Vous voyez que, bon. Je crois que c'était pour la carte tunnel où je m'étais trompée de sens et du coup, je suis venue recommencer. Hop. Alors, je coupe 2 bouts de ficelle, hein, au hasard. Je prends le milieu de mon rabat, donc qui est à 10, celui qui se relève. Et je viens placer mon bout de ficelle. Alors je laisse quand même quasiment 5 cm de ficelle parce que la ficelle est fine. Et je vais coller 3 bouts de double face dessus pour être sûr qu'elle ne bouge plus. Alors je la replace sur mon repère au milieu. Et je vais coller 3 bouts de double face dessus. Et le dernier double face, je vais le placer à 2 mm du bord de ma page. Wow, 2 mm à peu près. Hein. J'appuie bien au niveau de la ficelle sur le double face. Parce qu'il faut vraiment que ça coince complètement ma ficelle. Je vais faire la même chose en bas. Car je soulève et je mets la même chose de ce côté-là. Donc, je refais un repère à 10. Et je replace ma ficelle. Je viens donc redécouper 3 bouts de double face. Vous pouvez mettre un ruban hein, doré par exemple. Ou... Moi j'ai préféré quelque chose de fin. Mais si vous avez du ruban, c'est tout aussi bien. Sur les pages intercalaires, je ne fais pas de pochette, de rabat, de choses comme ça. C'est vraiment la carte, enfin la page qui doit être qui doit sauter aux yeux, mais sans qu'on ait à ouvrir une patte ou quelque chose. Ça doit rester très sobre. Enfin, ça c'est mon idée, mais après... Voilà, bon, j'ai placé mes ficelles, comme ça je suis sûre que je peux faire un petit nœud et clac clac, fermer. On va commencer tout de suite par l'intérieur. Alors, l'intérieur. Il faut qu'on mate d'abord nos 2 parties, ça c'est obligatoire. Alors moi j'ai choisi de mater le haut avec cette chute là, alors c'est dommage, c'est des cartes derrière. Je tiens à préciser tout de suite que j'ai commandé un deuxième bloc de papier design parce que je me rends compte que rien qu'avec entre la vitrine et la première carte intercalaire que j'ai faite, et ben j'ai déjà plus beaucoup de papier. Ça va très très vite, donc voilà, je sais pas dans quel sens je me place, peut-être plutôt comme ça. Ouais, je vais me placer comme ça et je la colle. Donc je sacrifie une page avec des cartes. De toute façon, on n'a pas le choix. Je crois que sur quasiment tous les papiers, il y a la possibilité de de couper des dice cut. Enfin, des embellissements. Des cartes, des tags, tout ce que vous voulez. Il y a bien un moment ou un autre où il faut quand même utiliser les papiers. Et ça m'embête d'enlever cette postcard. Mais bon, je vais la retrouver. Bon voilà, vous connaissez, je zigouigouite, hop hop hop. Oula ou baba truc. Ça, on la colle. Essayez de vous placer à peu près 1 mm de votre pli. Et puis, moi j'ai coupé, pour être honnête, dans le papier 19,7. Alors pourquoi 19,7 et pas 19,6? Ne me demandez pas.
19,7 par 19,7 probablement. Par 19,6. Bon, voilà. Un millimètre près, j'ai dû le faire à l'arrache en prenant les mesures avec mon crayon sur le papier. Et voilà. Donc ça va être mon mur sur lequel vont venir s'accrocher mes objets. Et dans le bas, j'ai pris ce papier-là. Avec les fleurs dans le... D'ailleurs, je suis en train de me... Non, ça n'ira pas. Non, non, il faut que je reste sur de l'uni. Même si, en l'occurrence, il fait très, très, très jaune. Mais c'est pas grave. Je trouvais que mes éléments derrière ressortaient pas mal. Non, décidément pas. Toujours un doute entre l'envers et l'endroit. Si j'avais pu avoir que les fleurs en bas et rien, et que du beige au-dessus, c'est ce que j'aurais pris. Mais impossible de couper à 19,6 sur 19,6, puisque la page fait 20 par 20, 19,8 sur 19,8, sans me retrouver avec un début d'image qui ne me va pas, qui ne se place pas. Voilà, hop. J'ai zigouité. Plutôt dans ce sens-là. Je viens me placer à 1 mm à peu près du bord. Et là, j'ai dû bien couper 19,6 sur 19,6 parce que ça se place pas mal. Voilà, donc ça, c'est la première chose à faire, c'est de mater nos papiers intérieurs. On verra après pour l'extérieur. Je vous rappelle que ma pâte de collage 1 cm, elle est là. Alors, on va placer nos objets. En premier, alors je vous montre à peu près ce que j'ai choisi. Alors j'en ai un peu partout. C'est un peu la galère. Voilà, ils sont là. J'ai pris la cheminée. Alors, je vais essayer de vous la montrer comme ça. Qui va être le premier plan. Donc à peu près 1 cm du bord. Ça va être difficile de vous le montrer. Hein. Ensuite, il y a un sapin. Alors ce sapin-là, il est dans les dice cuts de Action. Je vous l'ai montré pendant le live. Et puis je l'ai redécoupé. À côté du sapin, il y aura les lanternes. Je vous montre à peu près ce que ça donne. Hein. À droite de la cheminée, il y aura le fauteuil qui sera bien sûr décalé. Bon, il ne veut pas tenir parce que il n'est pas très droit. Oh, ça va m'énerver s'il ne tient pas. Bon, voilà à peu près. Hein. Voilà. Et sur le fauteuil, il y aura un petit chat. Comme ça. Il y a une des chaussettes que j'ai réussi à récupérer de la bonne taille qui va être en 3D sur la cheminée. Et puis, au-dessus de la cheminée, il y aura voilà, ce médaillon avec le cerf. Voilà. Je vais peut-être relever la caméra, que vous voyez à peu près ce que je fais. Voilà. Et puis, en haut, je pense que je viendrai placer une bande, je ne sais pas encore. Donc, on va commencer par mettre tous nos objets. Pour ça, toujours la même technique. Ma cheminée... Je la veux, alors là je vais redescendre la caméra, je la veux à 1 cm. Il faut que je sois bien à plat, sinon ça ne marchera pas. Je la veux à 1 cm de ma pliure. Donc j'ai coupé des bandes d'1 cm, je ne sais même pas où elle est. Ça doit être celle-là. Non, c'est pas la bonne. C'est celle-là. Et je vais couper 4 cm sur une bande de 1 cm. Et je vais faire des plis tous les 1 cm sur cette bande de 4. Sachant que pour être sûr que ma cheminée tienne bien, je vais en mettre 2. Donc couper 2 fois 1 cm sur 4 cm. Et sur les 4 cm, vous pliez tous les 1 cm. Alors moi, ce que je fais, c'est que je ne m'embête pas. Je la plie en 2.
bien aligné, marque bien le pli, et puis j'ouvre et je replie en deux à l'intérieur, comme ceci. Voilà, ça me forme mon petit carré dont j'ai besoin pour venir coller ma cheminée. Bon, si j'y arrive, voilà. Je vais construire 2 fois ça. Plie en deux. Hop. Et je replie à l'intérieur en deux. Je vais la coller par 2 endroits, la cheminée, pour être sûr qu'elle soit bien stable. Ouais. Bon, sinon, vous faites des plis tous les 1 cm sur les 4 cm. Hein, c'est au choix. Alors, on parle de la cheminée. J'ai mes petites bandes qui vont venir, les deux, se placer à peu près à, on va dire, 1,5 cm du bord de la cheminée. Hein. Ouais, à peu près. Ma cheminée, par contre, je veux qu'elle soit centrée sur ma page. Donc, je la centre à peu près. Voilà. Et je vais venir coller mon dernier petit bout d'1 cm sur 1 cm, là. Une petite patte. Je vais venir la coller de façon que... Et je la colle en bord, vraiment au bord du pli. Que ça soit, je place ma cheminée en dessous et je vérifie que ma petite bande se situe bien à peu près à 1,5 cm du bout de ma cheminée qui est là. Avec jaune sur jaune, vous voyez pas grand chose. Je l'avoue. Mais bon, la cheminée était sur du papier jaune. Je fais pareil avec l'autre petite bande. Tac. Et je viens me coller à peu près, toujours pareil, à 1,5 cm du bord de ma cheminée qui est là. Une fois que j'ai fait ça, je vais replier mes 2 petites pattes. J'ai donc mes 3 carrés d'1 cm qui apparaissent. Et je vais venir mettre de la colle sur le carré suivant, le deuxième. Et je vais venir, je vais étaler quand même un peu, je vais venir coller ma cheminée sur ces carrés en m'équilibrant pour que ma cheminée soit à peu près au milieu de ma page. À peu près comme ça. Et si je relève mes pattes, alors évidemment ça n'a pas eu le temps de coller, là, voilà, qu'elle soit bien posée droite. Je suis donc comme ça, pas tout à fait droite ma cheminée, c'est pas grave. Je repousse mes pattes, j'ai donc plus que 2 carrés qui apparaissent et je viens mettre de la colle sur le dernier carré. Hein, je fais attention. Faites attention que votre deuxième carré arrive au niveau du pli de votre page. Et je mets de la colle sur le dernier carré. Tac. Et là, je reprends ma page. Je tiens mes petits carrés. Et j'appuie. Et là, je vais bien appuyer au niveau de mes carrés, mes petites bandes. Comme je ne sais pas exactement où ils sont, j'appuie partout. Et logiquement, si je relève, hop, ma cheminée apparaît en relief. Et ça m'arrange parce que ça apparaît juste après l'espèce de fissure dans le mur. Je trouve ça parfait. Une fois que j'en suis là, je recommence. Je reprends une... Alors là, parce que le fauteuil, il va être collé vraiment sur ce côté-là. Parce que je ne peux pas coller au niveau des pieds. Ça passe pas, hein, c'est trop fin. Donc, je le veux à 1 cm de ma cheminée. Je veux qu'on voit quand même la cheminée. Donc, il va falloir que je colle ma petite pâte de collage. Donc, je reprends une pâte de 1 cm sur 4 cm. Et je recommence à la plier en deux. Des deux côtés.
C'est pas compliqué, c'est long, mais c'est pas compliqué. Hop. Et là, je reprends donc mon petit truc. Je vais mettre de la colle sur le premier carré. Que je vais coller. Vous voyez ma cheminée, je vais le coller à peu près là. Voilà. Et mon fauteuil, il faut que quand, ce qui va être collé sur le... non, ça va pas mon histoire. J'aurais dû couper 5. Je vais l'enlever. Ouais, c'est collé, c'est collé. C'est pas grave. Comment je vais me débrouiller pour récupérer le truc? Je sais pas. J'ai pas pensé que c'était pas au moment du pli. Parce que là, du coup, je vais pas pouvoir l'accrocher quand ça va se lever. Mon truc, il va rester comme ça. Faut absolument qu'il soit accroché de l'autre côté. Donc, bon, tant pis, je vais l'enlever. Je vous ai dit une bêtise. Cette fois, c'est dans... Il aurait fallu couper sur 5 cm. Recouper une bande sur 5 cm. Et faites des plis à 1 partout. Sur les 5 cm, faites des plis tous les 1 cm. Ouais, j'ai pas le choix pour que je fasse les plis. Peut-être une solution plus simple auquel je ne pense pas pour le moment. Mais là, j'ai pas de plis pour m'accrocher. Alors, que je réfléchisse. Normalement, j'accroche toujours au niveau du bas, donc j'ai un pli. Là, j'ai pas de pli, je suis dans le vide. Donc, je vais recoller mon premier. Sur ma cheminée. Bon, évidemment, là où j'ai... Hop. Le deuxième, je vais le laisser. Je vais pas m'en occuper, le deuxième. Je vais prendre le troisième. Et là, je vais coller mon fauteuil sur le troisième. Et même, je me demande si ça serait pas plus intelligent d'aller déjà recoller mon carré, vous voyez, de faire un truc comme ça. Et de venir coller mon fauteuil devant. Ce qui fait que quand je vais me lever, ça sera... Ouais, c'est ce qu'on va faire, c'est mieux. On va prendre le dernier carré. Ici. Donc le 5e. Et je vais aller le coller contre celui que je viens, contre le premier, de façon à créer un petit cube. Et c'est sur ce cube que je vais venir coller mon fauteuil, sur ce petit cube. Alors j'aurais peut-être dû le prendre en gris, on l'aurait peut-être moins vu. Tant pis, c'est fait, je ne peux pas revenir dessus. Par contre, je m'assure bien que ce carré soit... Il va falloir qu'il se repose complètement, c'est bon, ça marche. Et il se replie complètement. Et je vais donc venir sur le... Si je le remets en cube, sur celui du dessus, mettre de la colle. Je me remets droit pour savoir où je vais coller mon fauteuil, en l'occurrence ici. Et là, je rabats. Est-ce que ça marche? Je regarde tout de suite. Ah, peut-être descendre, Coco. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas eu le temps de coller? Ou est-ce que c'est que mon système n'est pas bon? Ça peut être mon système qui n'est pas le bon. Parce que, effectivement, vu qu'il n'y a pas du tout de pli, il va rester comme ça. Comment? Alors, on va faire autrement. On va jongler. Parce que moi, je veux qu'il revienne comme ça. Et en fait, j'aurais dû
Je vais enlever. On va recommencer. C'est pas grave. Le principal, c'est d'y arriver. En fait, il faut qu'il soit au bord. Et oui, c'est ça mon problème. Et ben, je vais renlever encore une fois et on va recommencer. Voilà. En fait, ma bande, elle doit se coller à partir du bas de la cheminée pour être collée au papier. Sinon, elle va rester penchée. Donc là, il faut couper 12 cm de bande de 1 cm. Celle-là, elle doit faire 1,5 si je ne m'abuse. Et c'est pour ça que ça ne marchait pas. Alors que je dise pas de bêtises, je viens me coller ici. Là, il me faut 3 cm, donc 12, j'ai dit sur 12. Attendez que j'ai fini avant de le faire. Donc là, je fais 3. Je remonte de 3, je refais 3. Non, c'est pas 3, c'est 3, 1. 3, 1. 3 et 3, 6, 8. C'est sur 8 cm. Et là, je vais faire un pli à 3. Un pli à 4. Et un pli à 7. Donc j'ai fait un pli à 3 que je vais venir coller là. Bon, je suis un petit peu plus haute que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Le pli à 1. Non, ça marche toujours pas mon histoire. Bon, je reviens. Je travaille ça et je reviens. Je le prenais dans le mauvais sens. J'ai un premier pli à 1, puis un pli à 3. Alors, très honnêtement, on peut faire 2. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Je fais un premier pli à 1. Sur ma bande d'1 cm, puis un pli à 3. Puis un pli à 4. Et je coupe à 6. Est-ce que là, ça va fonctionner? Normalement, oui. 1, 2, 1. Et ça va venir se coller. Voilà. On verra un petit bout de mon papier ici qui dépasse, mais c'est pas très gênant. Donc, je prends le premier bout de 1. Donc, je vous rappelle que j'ai coupé sur 6 et j'ai fait un pli à 1, 3, 4 et là, je vais y arriver. 1, 3, 4. Puisque j'ai coupé sur 6. En fait, j'ai oublié de faire le même système que tout à l'heure. Mon premier pli à 1, je le colle au ras de ma cheminée. D'accord? Je replie. Je m'aligne. Et sur les prochains 2 cm, bah oui, mais on va voir le pied. C'est exactement ça qu'il faut faire, sauf que le problème avec le fauteuil, c'est qu'on voit le pied. Donc, et vu la largeur du pied, si vous voulez, en termes d'accroche, ça va être un peu chaud patate. Mais je vois pas comment je peux le faire autrement. Pour que ça reste droit et que ça soit pas embarqué. Que le fauteuil reste à plat. Pour qu'il reste là. Je me demande si je dois pas aussi l'accrocher ici. Et il va rester comme ça. Je fais des tests, je reviens. Désolée, mais ça marche pas. Il y a des jours comme ça. Bon, j'ai essayé, ça marche pas ce que je veux. Ça me plaît pas. Donc, dans ces cas-là, on passe au plan B et au truc beaucoup plus simple. C'est-à-dire que moi, je suis venu superposer 3 doubles faces que je vais coller. Alors, là où il y a, ça se voit un peu moins.
sur mon truc noir là. Hop. Comme ceci. Je vais enlever le dernier. Quand mes systèmes ne marchent pas, au bout d'un moment, je me dis, bon, il doit y avoir plus simple. Effectivement, c'est de coller du double face. Et là, on place de façon que le fauteuil se place avec le pied bien droit, bien collé, enfin, bien posé sur le papier jaune. J'appuie sur le double face. Et voilà. Et du coup, quand on ouvre, on a bien le fauteuil qui est posé. Et les deux pieds sont bien posés. Alors, ce pied-là, il est un peu en arrière. Donc, je vais recommencer pour le repositionner correctement. Il faut qu'il soit posé de façon que j'ai tous les pieds. C'est juste pas possible. Donc, j'ai forcément que deux pieds sur... on a un qui est dans le vide. Bon, c'est pas très grave. Je vais le remettre là où il était. Je vérifie, alors vérifiez bien que vous refermez, vous voyez, moi je referme pas, il faut que je le remonte un peu. Non, là il n'est pas encore placé assez haut. C'est pas ce qu'il y a de plus fastoche. Hein. Donc le mieux je pense que c'est de faire ça. Je vais voir là s'il se place correctement. Non. Toujours pas, c'est pas grave. Je vais doucement et je finirai bien par trouver la bonne position. Pour que tout se replie correctement. Je n'appuie pas trop. Et du fait que j'ai plus de plis de l'autre côté. Là ça me paraît pas mal. Ah oui, ben ça a replié le donc je me suis lancée et là ça replie ce pied, c'est pas terrible, donc il faut que j'arrive à le replacer pour que ce truc là, quand on replie, faut dire que le papier est pas très épais, ça m'aide pas. Hein. Mais en fait, faut pas qu'il touche le papier. Sinon, ça marche pas. Qu'il soit un tout petit peu plus en hauteur. J'appuie là. Ouais, là, c'est bon. Alors, il est légèrement, très légèrement au-dessus de mon papier jaune. Mais du coup, là, je peux replier. Je vais quand même appuyer sur le double face. Faut être sûr que... Et quand même, malgré tout, hein, vous voyez, le pied... se place pas super bien parce que je l'ai quand même pas mal abîmé. Mais normalement, si vous ne l'avez pas fait trop de fois comme moi, il doit bien se placer. Donc là, j'ai mon fauteuil et ma cheminée. Et quand je replie, ça marche. Je vais tout de suite placer sur mon fauteuil mon petit chat. Alors, mon petit chat, il va comme ça. Et je vais le mettre avec un seul double face en dessous. Qui ressorte un petit peu. Finalement, les trucs relief galère. Non, faut que je le mette comme ça. Du coup, il va être trop long. Et lui, il va venir se placer au bord du fauteuil, comme ceci. Et là, voilà, là déjà, ça vous donne un aperçu. J'y suis arrivée. Pas simple, mais j'y suis arrivée. On va s'attaquer au côté gauche. J'espère que ce sera quand même plus festoche. Alors là, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai un sapin, donc j'ai une base qui va me permettre de m'appuyer ici. Donc je vais me décaler là. Donc là, je peux prendre, que je dise pas de bêtises, je vais me mettre ici.
là, je veux que le sapin, est-ce qu'il soit au même niveau que le fauteuil? Est-ce que je le mets au même niveau que le fauteuil? Ou est-ce que je le mets un peu en avant ou un peu en arrière? Je vais le mettre plutôt un peu en arrière. Donc le fauteuil, il est en fait, il est à 2 cm de cette page-là. Donc là, je vais couper 4 fois 1,5 cm. Donc sur 1 cm. Hein. Donc 1,5 et je fais un pli. À 3, je fais un pli. À 4,5, je fais un pli et je coupe à 6. Et à 6, je coupe. J'ai donc 3 fois une bande d'1,5. Voilà. Je prends la première, le premier, je mets de la colle dessus. Et je viens me placer sur mon pli, parce qu'il me faut un pli pour pouvoir relever. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Je replie, donc je me mets contre le pli. Hein. Déjà, il faut que j'ai coupé droit, ce serait pas mal. Voilà. Juste à côté de mon pli, pas dessus, juste en dessous. Je replie, j'ai donc le deuxième carré qui apparaît. Je viens mettre de la colle dessus et je place mon sapin. Alors je le mets de façon à ce qu'il n'empiète pas trop sur la cheminée. Voilà. Alors attention, il faut qu'il puisse rester droit. Comme ça. Je rabats mon sapin. Je rabats ma languette. J'ai donc les 2 fois 1,5 qui sont là. Et je viens mettre de la colle sur le dernier carré. Hop. Et je rabats. Voilà, ça c'est bien. Me reste mes lanternes à placer, mais avant, je vais détourer l'intérieur de la lanterne et me passer un coup de Posca tout autour. Donc je reviens. Voilà, j'ai détouré ma lanterne et je suis venue mettre du Posca doré juste sur les anses de mes 2 lanternes. Bon, c'est vraiment pour détail. Hein. Donc j'ai recoupé une petite bande sur 1 cm sur 4 cm et je recrée mes 4 plis de 1 cm sur les 4. Je viens mettre de la colle sur le premier carré d'1 cm et je vais me coller devant le sapin. Peut-être même un peu à gauche, pas tout à fait au milieu. Je replie ma languette et je vais venir coller mes lanternes sur le deuxième carré. Yep. J'espère que le résultat sera sympa parce que tout ça pour ça. Je colle mes lanternes sur le deuxième carré. Je rabats ma languette. Je rabats complètement les 2 petits carrés qui me restent et je viens mettre de la colle sur le dernier carré. Et là, je tiens et je viens rabattre pour que ça aille coller sur mon sapin. Ouais. Et voilà, notre petit décor est terminé, à part mon pied qui, lui, se balade. Mais je l'ai tellement malmené, je pense que je vais mettre derrière un papier pour le consolider. Et me reste à poser ma petite chaussette en 3D sur celle-là. Alors ça, c'est juste mettre un petit bout de 3D dessus. J'en ai un ici, ça tombe bien. Juste pour qu'elle ressorte. Tac.
et je viens me coller exactement là où elle est. Voilà, elle ressort un peu en 3D. Il me reste à coller mon cerf que je vais venir mettre sur probablement à ce niveau-là de la carte. Je vais pas le coller en 3D, ou très légèrement, un 3D de 1 mm, pas plus, et je reviens vers vous. Et vous voyez que là mon fauteuil il tient, alors il a une patte dans le vide, hein, parce que normalement il est plus penché, mais s'il se penchait plus avec ma cheminée ça marchait pas, donc ça donne ça. Et c'est à peu près ce qu'on voit d'ailleurs sur les images. Et je vais rajouter du doré sur le bout des bougies, là, vous voyez ici, pour faire les flammes. Je vous retrouve tout de suite. Voilà la déco finale de ma page. Donc je suis venue placer alors ça c'est dans le papier, vous avez ces espèces de bandes un peu jaune doré que je suis venue découper et placer à 4,5 cm du bord noir. Je suis venue coller le mot happiness qui est maté sur du doré puis rematé sur du noir, et je suis venue rajouter cette découpe de 2 boules de Noël. J'ai placé mon cerf avec un très léger 3D d'1 mm et j'ai placé au-dessus de mon sapin une étoile dorée qui attire l'œil. J'ai placé du doré sur mes petits bouts de bougie, on ne le voit pas mais quand on le regarde on le voit. Volontairement pour le moment je ne place rien sur ce mur parce que c'est le mur ébréché que je veux voir. Je verrai si au final il manque pas quelque chose ici, j'en suis pas encore complètement persuadée. Je vais pouvoir m'attaquer au bas de ma page. Et là dans le bas, eh ben écoutez, on va refaire, vous reprenez l'album pop-up et vous reprenez le système de la carte avec la petite bande qui se place de chaque côté. Vous refaites exactement la même chose. Je vous remontre dans l'album pop-up ce système de cartes. Il vous suffit d'aller dans l'album pop-up, d'aller regarder le tuto de cette page-là, donc de la page 3, et vous voyez que dans le bas, il y a une carte. C'est la même chose, sauf qu'on ne va pas faire la même taille. Donc je vais vous donner les tailles, mais c'est le même système. Je vois que la vidéo dure déjà 47 minutes, je préfère faire une seconde vidéo, que ça soit pas trop long à charger parce que sinon je ne m'en sors pas. Donc je vous dis à tout de suite.